Quand vous approcherez bébé, vous le trouverez souvent endormi. Il passe effectivement la plupart de son temps à dormir. Il existe deux formes de sommeil. Le sommeil profond, pendant lequel bébé ne bouge pas du tout et a un rythme respiratoire tout à fait régulier. Ce sommeil réparateur et structurant pour le cerveau ne dure jamais longtemps. Le respecter permet à bébé de bien grandir. Le sommeil agité est le plus courant. Bébé bouge un peu, a des mimiques, des mouvements des yeux, de la bouche. Sa respiration est irrégulière. Il bouge un peu plus, un peu moins, s'agite à nouveau. Quand bébé devient somnolent, il commence à s'éveiller. Son activité augmente, les mouvements deviennent plus amples, plus fréquents. Les yeux s'ouvrent de plus en plus, même si le regard peut rester vague. Bébé finit par s'étirer, bâiller, puis s'éveille enfin. Pendant l'éveil calme, bébé est tonique. Ses mouvements sont harmonieux, les yeux grands ouverts, il cherche le contact. Il montre des signes de faim en ouvrant la bouche, tirant la langue, met ses doigts ou sa main en bouche, tourne la tête en cherchant un contact. C'est le meilleur moment pour lui proposer à manger. Si personne ne répond aux besoins de bébé, il passe en éveil agité, il bouge de plus en plus, est plus tonique, ses mouvements deviennent saccadés. Il cherche fébrilement, s'impatiente, émet des petits cris. À ce moment, le début de l'alimentation peut être difficile et parasité par les mouvements de bébé. Il faudra d'abord le calmer. Et enfin, si personne ne le prend, bébé finira en pleurs, très agité, avec des mouvements brusques. Plus il pleure longtemps, plus il est difficilement calmable. Ce n'est pas un bon moment pour lui proposer à manger. Il faudra d'abord le calmer. Chez un bébé malade ou prématuré, les différentes phases d'éveil sont moins claires, moins robustes. Les signes sont plus subtils et ne durent pas longtemps. Soyons vigilants pour y répondre le mieux possible.